Et coucou les taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le mois de février 2021 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc je vous explique, c'est un tirage général. Ensuite il y aura un tirage sentimental pour les célibataires, pour les couples et pour les relations dites sacrées. Alors, si vous n'avez pas regardé le tirage sur le premier trimestre 2021, je vous invite à aller le regarder puisque on est parti sur des arcanes majeures mois par mois que j'avais développé. Et donc pour vous, il était question de l'arcane de la justice, l'arcane numéro 8. Donc la justice pour vous, pour ce mois de février, il va être question d'équilibre, il va être question également de communication, de se positionner sur une décision par rapport à une situation, je ne sais pas laquelle. Il peut être aussi question de passer par du juridique, on peut être en procès, que vous soyez en tout cas victime ou accusé, je crois qu'on dit comme ça, peu importe, donc ça peut en tout cas jouer dessus, donc ça peut être des prud'hommes, ça peut être par rapport à des biens d'héritage, ce genre de choses, ça peut être par rapport à un divorce. Voilà, en tout cas la justice elle demande de se positionner, de bien réfléchir, en tout cas de poser le pour et le contre et de faire ce qui est juste. Voilà, de faire ce qui est juste et de trancher. Alors qu'est-ce qui accompagne votre carte de la justice? C'est la 4 de coupe. Alors la 4 de coupe, elle nous parle quand même de culpabilité là, d'accord. Alors elle peut nous parler de culpabilité, mais elle peut nous parler aussi de tristesse et de chagrin. On voit que ce personnage en tout cas est pris pour que cette coupe en tout cas lui revienne. Donc il y a une situation pour moi probablement du passé ici qui doit passer peut-être par quelque chose de juste, de droit, voire par la justice, mais c'est quelque chose voilà qui va vous manquer. C'est on retire quelque chose. Je sens comme si qu'on retirait quelque chose dans votre vie en fait, quelque chose du passé, quelque chose qui était heureux. Il y a quelque chose qui faisait que c'était heureux. Et on vous demande de vous positionner par rapport à ça, de ne pas rester en fait dans le passé, de ne pas rester dans des émotions du passé. La 4 de coupe, elle nous parle d'ennui aussi et d'insatisfaction. Il y a probablement sur le plan juridique quelque chose d'insatisfaisant. Ce n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez. D'accord? Donc vous verrez en tout cas sur ce mois de février comment ça s'impacte pour vous. Alors, mois de février, semaine par semaine, le petit Lenormand pour donner la base et puis le tarot pour donner la suite. En d'autres decks du petit Lenormand, vous avez l'enfant. Donc ça nous parle de nouveaux projets, ça nous parle également des enfants, ça nous parle d'immaturité aussi. Et juste derrière, on a la carte des masques. Donc il peut y avoir un côté peut-être immature. On joue peut-être la carte ici de l'immaturité, de l'insouciance. En tout cas, on l'a aussi avec ce page de bâton dans d'autres decks du tarot, qui nous parle aussi de jeunesse, d'immaturité, de nouveaux projets également. Donc là, ça peut vraiment aussi nous parler d'un nouveau projet, mais avec la carte des masques, on ne sait pas comment élaborer ce nouveau projet, cette nouvelle vie ou ce nouveau commencement. Allez, on y va. Alors, première semaine, la carte de l'anneau. D'accord, cette carte, elle nous parle d'engagement. Alors, engagement professionnel, engagement sentimental, ça nous parle de personnes qui sont déjà mariées. Ça peut nous parler de personnes qui vont s'engager dans une relation. Ça peut donc nous parler d'un contrat de travail déjà existant ou tout simplement la signature d'un contrat de travail. Avec la carte de l'anneau, ça concerne quand même des CDI, pardon. Donc c'est quand même quelque chose qui est un contrat indéterminé. Voilà, tout simplement. On est sur l'as de trèfle, donc on nous parle de réussite, on nous parle de chance. Là, ça vous représente, donc c'est proprement à vous, en tout cas dans votre individualité. Et là, on nous parle de reconnaissance et de réussite personnelle. Alors, vous avez avec le mat. Je suis désolé pour le bruit de la machine, je suis en essorage, donc ça fait énormément de bruit, la porte est fermée pourtant, mais bon, j'ai pas trop le choix. Et hier, je voulais faire les guidances et il y avait des travaux à côté de chez moi. Donc c'était impossible, et là j'ai pas le choix, donc c'est comme ça. Et l'impératrice, ok.
Donc là, par rapport à un contrat, par rapport à une relation sentimentale, peu importe, dans le fait que vous étiez dans un engagement avec le mat, donc ça nous parle quand même de se libérer de ce contrat, de se libérer de cet engagement, de cette association. Le 8 de coupe, hein, vous quittez littéralement une situation qui était pour moi, là on quitte le mat et l'anneau, hein, donc c'est quelque chose qui n'était pas stable, hein. Le mat n'est pas stable du tout, c'est un personnage qui est instable, mais qui se sent libre en fait. Il y avait peut-être trop de liberté dans un contrat, dans un engagement. Et là on voit qu'avec la 8 de coupe, on se dirige sur des projets personnels vers l'impératrice. On se choisit soi. L'impératrice c'est votre carte, les taureaux, d'accord? C'est la carte qui représente le taureau. Donc, vous choisissez votre voie, la vôtre, celle qui vous appartient et celle qui va faire que vous allez réussir en tout cas à aller vers de l'abondance, de l'opulence, vers une reconnaissance de soi, vers le fait de prendre soin de soi également, de ne plus se laisser aller. Alors avec l'oracle des miroirs, on a la carte de la parole, d'accord? On nous parle de communication, de divergence d'opinion également. On voit bien que sur cette carte, tout le monde n'est pas d'accord. Donc, il va être question de pourparler ici, de discuter par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Qu'elle voit en tout cas, la 8 de coupe, hein, c'est la même que la 4 de coupe, sauf que c'est insatisfaction plus plus. Hein. Là, on s'en va parce que c'est plus du tout satisfaisant. Là, 4 de coupe, on reste dedans. C'est insatisfaisant, mais on reste dans cette énergie-là. 8 de coupe, on la quitte, hein, l'énergie. Donc, il y a vraiment cette notion de quitter cette énergie-là, mais d'en parler, de communiquer. Sur la deuxième semaine, on a la carte des hiboux. Donc là, ça nous parle de communication profonde. Donc là, on n'est pas sur des langages divers et variés avec plusieurs personnes. On est plutôt ici sur un tête-à-tête. D'accord? Sur je communique ce que j'ai profondément à l'intérieur de moi et ce que j'ai envie d'exprimer aussi. Mon état émotionnel, mon état affectif, sentimental, mon état d'esprit. Voilà, je le communique. Hein. Cette de carreau, bon, ça nous parle quand même de surprise inattendue. Alors, cavalier d'épée, roi de bâton et la 9 de denier. Ok. Ça nous parle de précipitation avec le cavalier d'épée, d'accord. Ça peut nous parler d'un message aussi, hein, d'un courrier d'une haute autorité, de personnes qui sont au-dessus de vous, et c'est en lien avec du financier, d'accord. 9 de denier, vous allez peut-être recevoir une somme d'argent. Mais là, il va être question de peut-être discuter d'une difficulté peut-être financière avec une personne qui est peut-être dans le social et qui pourrait en tout cas vous aider sur le plan financier. Il y a aussi également le fait de communiquer ici sur le fait de vouloir une indépendance pleine et totale. Le roi de bâton, 9 de denier, on veut une indépendance pleine et totale. On veut s'autogérer, on veut s'autosuffire. On a en tout cas les clés et on a ce qu'il faut dans les mains pour pouvoir réussir, d'accord? Et c'est quelque chose que vous allez faire assez rapidement sur la deuxième semaine. Vous allez l'exprimer et vous allez agir. Donc c'est action-réaction quand même, deuxième semaine. Vous avez la carte des rêves, hein. Donc qui pourrait représenter la 9 de coupe, d'accord. Attention à ne pas trop non plus vous illusionner, mais il y a quand même l'envie pour moi d'avancer ici vers ces rêves, vers quelque chose qui vous fera vibrer, avec l'impératrice, hein, on est toujours dans ses souhaits, ses rêves, hein, elle gestationne tout ça, elle a envie d'y mettre en place. Et là, vous avez envie en tout cas de mettre des choses en place. Il y a un espoir, il y a un rêve en tout cas, hein, il y a l'envie de mettre quelque chose, parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des choses qui sont injustes. En fait, c'est ce qu'on vous dit ici, dans l'énergie. Vous ressentez une injustice. Et vous avez énormément de rêves, vous avez beaucoup d'espoir, hein, par rapport à cette situation. Allez, troisième semaine, on a la carte du bâtiment. Donc ici, ça nous parle de bâtiment administratif, hein, ou tout simplement de bâtiment. Ça peut être un hôpital, ça peut être enfin, tout ce qui est gros bâtiment. Hein. Alors, on va voir de toute façon avec le tarot, l'as de bâton, la 3 d'épée et le cavalier de denier. Ok. Bon, il y a une initiative ici, hein, qui va forcément blesser, qui va peut-être
L'action que vous avez envie de mettre en place blessera forcément, ici on me parle d'un homme, hein. Ça blessera un homme qui a quand même une dominance peut-être sur vous. On est obligé de passer par cette étape-là. Alors elle peut être tout simplement professionnelle. On peut trahir ici ou être trahi par son patron, par son entreprise. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous en fait qui prenez une décision avec l'as de bâton. Il y a une décision qui est prise ici. Alors bien sûr ça passe par quelque chose d'administratif. On a quelque chose en lien avec un bâtiment. Ça concerne les finances, ça concerne le professionnel avec le cavalier de denier. Ça oblige en fait à peut-être blesser ou trahir des personnes autour de vous pour justement que vous puissiez avancer tranquillement sur une voie qui sera pérenne. On a quelque chose qui évolue de façon abondante ici, hein. Impératrice, 9 de denier, cavalier de denier. On a quelque chose qui avance de façon fructifiante. Donc on fructifie ici son argent, hein. On est plutôt dans l'optique en fait de se stabiliser ou d'augmenter son potentiel financier. Mais ça demande à faire quelques sacrifices autour de vous. Mais des sacrifices que vous êtes prêts à faire, d'accord? Parce que ça concerne votre bien-être, ça concerne votre indépendance. Vous avez la carte de la chance sur la 3e semaine. On vous dit de la saisir cette chance, même si ça doit peut-être déranger certaines personnes. Il ne faut pas faire les choses en tout cas pour les autres. Vous avez peut-être tendance à faire les choses pour les autres. Peut-être de rester dans une entreprise parce que ça fait longtemps que vous y êtes. Parce que vous avez de l'affect pour vos collègues et votre patron. Vous ne voulez pas les laisser tomber. Mais c'est votre avenir que ça concerne. Donc vis-à-vis de votre avenir, vous allez vous choisir vous allez saisir ici une opportunité et une chance d'avancer sur quelque chose de vraiment fructifiant. 4e semaine, on a la carte de l'amour, d'accord, du cœur. Nous avons la reine de bâton, la reine de coupe, le 6 de bâton. Donc là, ça peut me parler, je vais le dire de suite, d'une relation entre deux femmes, par exemple, où on me dit tout simplement que là, sur cette 4e semaine, il y aura une reconnaissance, une victoire, une réussite vis-à-vis de cette relation. Ensuite, pour vous, femmes, là, ça nous parlera que vous allez peut-être, sur cette 4e semaine, agir de façon très passionnelle, très passionnée et de façon très émotionnelle. Vous allez vous laisser vibrer, vous allez vous laisser vivre, en fait, au rythme de l'amour, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, hein. Et avec la 6 de bâton, c'est... On sort d'une adversité, on est content, on est fier de soi. Peut-être que là, on fait le premier pas. D'accord? Pour vous, les hommes, ici, ça peut être vraiment une femme, ici, qui fait le premier pas vers vous, ou votre conjointe. En tout cas, vous adaptez toujours avec les pronoms, hein, parce que sinon, moi, je vais m'embrouiller au bout d'un moment. Voilà, vous le savez, je pense que vous ne regardez pas que moi sur YouTube, hein. On dit tous la même chose, donc ça ne change pas pour... de l'un à l'autre, hein. C'est vraiment interchangeable, on change les pronoms, vous l'adaptez à votre situation. Après, il ne faut pas non plus aller dans les extrêmes pour essayer que ça résonne avec vous. Mais là, voilà, il y a quand même quelque chose où ça devient stable, même sur le plan affectif et sentimental, parce que peut-être qu'aussi c'est votre décision là, peut-être sur du professionnel, vous allez peut-être croire que ça va blesser des gens, parce qu'ici on a la carte du rêve qui nous parle quand même d'illusion. On a peut-être peur ici de communiquer parce qu'on a peut-être peur que ça soit mal pris, alors que sur la 4e semaine, bien au contraire, on vous pousse dans cette voie-là. Peut-être qu'on va vous dire tout simplement, c'est pas grave, tu nous quittes, mais tu vois, tu trouves mieux et je suis content pour toi. Alors que vous aviez peut-être peur qu'on vous dise, tu nous abandonnes, tu nous fous dans la merde. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Vous avez la séparation avec... Donc peut-être hein, ici qu'on se détache d'un contrat de travail, comme je vous disais, hein. Vous prenez peut-être la décision ici de saisir une autre opportunité et de vous séparer d'une entreprise pour votre propre bien-être et pour vivre les choses passionnellement et plus pragmatiquement. Du coup, voilà, vous vous sentez bien. Et si c'est sentimental, bah écoutez, en tout cas, ça revient à ce qu'on a dit ici, qu'il y a quelque chose quand même d'insatisfaisant dans une relation, on s'ennuie, on a envie en tout cas de mettre un terme à une relation, ça peut effectivement blesser, mais voilà, c'est pour votre bien-être.
Voilà pour la partie générale. Du coup, on va passer maintenant à la partie sentimentale pour les célibataires. Ok, on y va les célibataires. Allez, donc avec la carte de la justice dans le domaine sentimental, ici on va vous demander les célibataires d'être clairs dans vos propos et d'être clairs dans ce que vous souhaitez, d'accord? Puisque on a quand même la carte du 3 de coupe qui est ressortie avec cette carte de la justice. Et ce 3 de coupe nous parle quand même un petit peu de légèreté, d'accord? On vit, hein, on vit les choses de toute façon avec la 3 de coupe, on vit les plaisirs de la vie, on se prend pas la tête, on est voilà, dans un bon mood. Mais voilà, on vous dit quand même avec la justice, soyez quand même juste et droit, parce qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous, les célibataires, plusieurs personnes autour de vous, et peut-être que vous jouez un peu avec toutes ces personnes, d'accord? Alors, jouer, ça ne veut pas dire que vous les manipulez, peut-être que c'est inconscient, vous vous laissez peut-être le temps, mais d'un œil extérieur, voilà, ça peut être vu comme, après si on inverse la situation, que vous êtes attiré par une personne et que cette personne-là a plusieurs femmes autour de lui, bah forcément, vous n'allez pas forcément bien le prendre. Voilà. Donc, savoir se mettre à la place de l'autre et se dire que des fois, bon, quelqu'un peut mal prendre les choses et c'est pour ça qu'on vous demande avec la justice de rester quand même dans une droiture et de rester le plus juste possible, d'accord? Attention à ne pas faire trop d'excès, parce que la 3 de coupe peut nous parler de choses excessives, donc tout ce qui va être alimentation, boisson et autres. Donc voilà, restez en tout cas sur une bonne lignée. Vous avez en tout cas la justice qui vous accompagne, qui vous permettra en tout cas de rester dans, entre guillemets, le droit chemin. Allez, on y va, on a la carte des dés. La femme sensuelle, qui a voulu sauter d'ailleurs quand j'ai brassé les cartes, le renard et le serpent. Oh là. Ok, il y a quelque chose d'inattendu avec la carte des dés qui nous parle du hasard, mais je ne crois pas au hasard. En tout cas, il y a une situation qui va venir comme ça, sans qu'on s'y attende, quelque chose d'inattendu. On vous dit quand même d'être méfiant et méfiante parce qu'il y a, je ressens... Vous savez, cette carte des dés, elle n'a pas tellement d'interprétation ni négatif ni positif. Elle représente en fait quand on joue, voilà, quand on joue, on gagne ou on perd. Voilà, tout simplement. Donc le fait de jouer, là il y a une situation dans laquelle on a joué. Si c'est le cas, il va y avoir un retour de bâton. Je le dis parce que là je le vois avec le renard et le serpent. Il y a quelque chose qui se retourne. En plus c'est très particulier parce que là ce que je vois, j'ai une image et je vois le renard qui attaque la poule qui attaque le serpent et le serpent qui attaque le renard. Donc c'est quelque chose en fait, il y a plusieurs personnes là. Il y a plusieurs personnes pour les célibataires, c'est soit vous êtes face à quelqu'un qui a plusieurs personnes ou vous êtes attiré par plusieurs personnes. Je rappelle que le célibataire, ici c'est pour toutes les personnes donc, qui sont célibataires, qui sont en relation sex friends, qui ont un régulier, qui ne sont pas engagés formellement dans une relation, d'accord? Donc on ne peut pas considérer qu'on est en couple si vous êtes avec quelqu'un à distance par exemple, si vous ne l'avez jamais vu, mais que vous êtes resté sur de la communication par exemple. On ne peut pas dire qu'on est en couple, on ne s'est jamais vu, on ne sait pas. Ça colle bien peut-être en communiquant, mais peut-être que voilà, dans les énergies, il n'y a pas eu de contact physique. Donc là, voilà, on vous dit quand même soyez méfiants. Il peut être aussi question dans un opposé que quelqu'un là va se trahir en fait. Il va y avoir en tout cas quelque chose d'inattendu, une personne joue et ça va lui retomber dessus parce que cette personne va être mise au grand jour, va être révélée à vous, d'accord? On a une reine de trèfle ici. La dame de trèfle, c'est généralement la consultante. Mais vous pouvez être là, en tout cas, il y a deux femmes là. Vous êtes peut-être que c'est ce qu'on a vu sur la 4e semaine. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui est entre deux femmes. Vous et une autre.
Ok, on coupe. C'est charnel, hein. Il y a quelque chose de très charnel. Il n'y a peut-être pas forcément de sentiment, mais il y a quelque chose de très charnel hein, entre un homme et une femme. Là. Blocage. Ok. Si c'est le cas, que ça résonne avec vous, les célibataires, cette relation se terminera. Elle se coupera. Ça se fera de façon vraiment inattendue. Il va y avoir un blocage net. Donc cette personne vous bloquera ou vous allez bloquer cette personne hein, sur le téléphone, peu importe. Et c'est vraiment net, hein, précis, c'est rapide. Et très rapide. Donc là, par dire que la figure masculine et féminine, de toute façon, sont tous les deux dans un esprit de sexualité et pas forcément d'engagement. On se rend peut-être compte là que les rencontres que vous faites restent pour le moment charnelles et éphémères. Et c'est peut-être pas ce que vous avez envie. Et si en tout cas, hein, la justice ici nous parle d'une période où on a fait peut-être un petit peu le foufou ou la fofolle, on cesse en fait, on arrête là, on arrête tout ça. On change, hein, il y a la carte du cercueil. 9 de carreau, hein, c'est des blocages, hein, donc il y a quelque chose qui n'avance pas. Voilà, il y a quand même un blocage, mais il y a quelque chose qui se met quand même en transformation et en mouvement. On va découvrir la carte qui a sauté, qui était la carte des oiseaux. Les communications légères et éparses, d'accord? On communique avec plein de gens. Là, c'est beaucoup plus de personnes, c'est pas comme les hiboux. Hein. Là, on est sur... plein de communication. Je pense que les célibataires, ça reste quelque chose... Là, on est un peu dans de l'instabilité. Ok, on vous dit de faire un choix, hein, de prendre une issue, de prendre une décision avec votre âme, en âme et conscience. On vous parle de légèreté ici, de superficialité. On nous parle également de solitude et de non-communication. Il y aura bel et bien quelqu'un qui se... Pour vous les célibataires, si vous êtes en contact avec une personne, il est évident que soit vous, cette personne, vous allez couper la communication et cesser la communication. On vous dit que par rapport à cette relation qui pourrait être... possible. Alors attention, la carte de l'âme sœur ne représente pas forcément votre être unique et seul. Non, l'âme sœur, c'est que dans les âmes, dans l'âme en tout cas, on se reconnaît. Mais ça ne veut pas dire qu'on est fait pour être ensemble. Et là, on vous dit que par rapport à ça, alors, c'est soit vous qui êtes dans une optique d'âme sœur, de relation, en tout cas moi que j'aime bien appeler l'amour véritable, et que la personne en face de vous est beaucoup trop légère, d'accord? Ou c'est vous, en tout cas, qui êtes beaucoup trop légère par rapport à ce genre de relation pour le moment. Parce que là, on n'est pas du tout dans quelque chose de concret avec la femme superficielle. On est plutôt dans quelque chose de en surface. On ne va pas en profondeur. Donc on ne cherche pas forcément en profondeur. Pour moi, en tout cas, on n'est pas dans la profondeur ici de relation d'âme sœur ou autre. Parce que là, c'est peut-être votre quête et votre recherche, mais on se rend compte que c'est trop superficiel. C'est trop léger. Quelque chose en lien avec le passé ici, hein, qui est gelé. Hein. Quelque chose vous a gelé dans le passé. Peut-être pour ça que vous vivez ici. On regardera après dans les liens dits sacrés si ça résonne. Mais là, effectivement, vous avez peut-être eu dans le passé une relation qui, pour vous, vous considériez qu'était une relation d'âme sœur, d'accord? Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous n'êtes pas en communication avec cette personne. Dont le fait que vous restez dans la superficialité. Vous ne vous engagez pas dans une autre relation parce que peut-être que vous attendez cette personne. Et ça peut être possible. On vous dit de garder l'esprit ouvert et de vous libérer de la situation, qu'il est temps de prendre le contrôle de votre vie. Hein. D'accord, la justice, c'est ce qu'elle vous dit également, de reprendre le contrôle sur ce 3 de coupe. Hein.
sur le fait qu'on part un petit peu en sucette. Entre le couple, on part un peu en sucette. Hein. Un petit peu, je dis bien. Voilà pour vous les célibataires. Du coup, bon, si vous ne regardez pas la suite, eh ben, écoutez, je vous embrasse et puis je vais passer au couple et on se dit à bientôt. Bye bye. Ok, à nous, les taureaux qui sont en couple. Alors, donc, vous avez donc la carte de la justice en arcane majeur. Donc, cette carte hein, nous indique que au niveau du couple, il peut être question effectivement de procédures juridiques, d'accord, divorce, etc., etc. Il peut être question de remettre aussi un peu de droiture, de justesse aussi dans son couple, de reprendre les choses en main. Vous avez en dos de deck ici du tarot de la magie verte, la maison Dieu. Donc il est probable qu'on ait ici un effondrement, quelque chose d'assez soudain, une révélation aussi, une prise de conscience. C'est assez inattendu avec la maison Dieu, mais c'est nécessaire, d'accord? C'est quelque chose qui est nécessaire. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une carte qui a sauté du petit Lenormand, qui est l'étoile, qui vous annonce quand même une réalisation, un espoir, une guérison, d'accord? Donc il y a des choses qui se mettent en place, il y a un vœu exaucé. Donc c'est assez pas mal. Allez, on va découvrir ce qu'on a avec cette justice, avec le tarot de la magie verte. On a la 9 de Pentacle, d'accord? Ça nous parle des finances, ça nous parle des moyens financiers dans le couple. Peut-être qu'on a des difficultés dans le couple par rapport à l'argent, qu'on essaye de retrouver en tout cas un équilibre avec la justice. Et puis la 9 de Pentacle, hein, c'est quand même l'abondance, c'est l'opulence. On est bien intérieurement avec la 9 de denier. Donc si on retrouve en tout cas cet équilibre et qu'on remet en tout cas l'ordre dans son couple, on peut en tout cas aspirer ici à une forme d'abondance. Mais il peut aussi également, dans un autre aspect, ici, de passer par la justice pour retrouver son indépendance. D'accord? D'où le fait que là, on peut décider de mettre un terme à son couple, de divorcer, pour retrouver ici une indépendance. Et avec la carte, en tout cas de la justice, il peut être question peut-être d'argent par rapport à un divorce, ou par rapport peut-être qu'avec votre couple, vous êtes peut-être vous le couple en procès par exemple avec, moi je sais pas, un agent immobilier, je vous dis une connerie, hein, mais que voilà, que vous attendez en tout cas une somme d'argent, des indemnités qui devraient arriver, d'accord? Et ça sera quelque chose d'assez soudain. Mais là, si le couple va mal, effectivement, on peut parler d'être en quête et en recherche d'indépendance. Et donc ça va passer forcément par la justice. Allez, on découvre, ok, le labyrinthe, les dés, comme ont eu de toute façon les célibataires, l'arbre et le renard, comme ont eu les célibataires aussi. Alors vous, les taureaux, quand même, il y a de la méfiance, dans l'air, hein, quand même, au niveau sentimental. Bon, la carte ici hein, du labyrinthe, c'est savoir faire demi-tour. Mais c'est aussi savoir se décider, parce que là on est totalement paumé et perdu, coincé dans un espèce de labyrinthe sans fin. Mais cet homme qu'on a ici, il y a quand même 3 femmes dans ce labyrinthe. Une qui se trouve, on va dire, au point, j'allais dire au point G, bref, au point A, on va dire. Et d'autres, en tout cas, on a des tierces ici. Alors on a probablement cet homme qui cherche cette femme-là, et on a ces femmes-là qui cherchent cet homme. Pour moi, il y a une notion de triangulaire, d'accord? Donc je rappelle hein, que le tirage des couples représente les couples qui sont ensemble, les personnes en triangulaire également, les adultères et tout ça. Généralement, si votre couple se passe bien, on ne regarde pas de guidance. Donc voilà, en tout cas, on a une notion quand même ici de triangulaire, on a une notion de tierce personne quand même, hein, d'accord? On vous parle quand même que c'est peut-être quelque chose qui dure depuis très longtemps avec l'arbre ici. Encore une fois de plus, chose que je n'avais jamais remarqué, mais si elle veut bien venir, ça serait bien. Dans l'arbre, on a 3 oiseaux. D'accord? Si vous regardez bien en haut, on a 3 oiseaux. Donc on a encore une notion de trio. Et même 3 champignons en bas. Bon, bref. Pour moi, cette carte de l'arbre, hein, je pense que là, elle nous parle vraiment de la stabilité du couple.
et qu'il y a quelque chose qui est un petit peu en jeu ici. On met en jeu son couple. La carte des dés, comme j'ai expliqué pour les célibataires, c'est effectivement la carte du hasard, mais c'est la carte du jeu. On récolte quelque part par rapport au jeu. On perd ou on gagne. Donc, soit on va perdre, soit on va gagner. Elle n'a pas d'aspect négatif ou positif, cette carte. C'est suivant ce que l'on a fait et comment ça va agir, et ça va être inattendu. La récolte, c'est ça. Il y aurait comme une notion de retour de bâton, entre guillemets. Une notion de boomerang. Hein. On nous parle de méfiance ici. Alors, soit c'est lié au professionnel, mais soit, voilà, on tourne en rond par rapport au professionnel avec une personne, soit il y a beaucoup de méfiance ici. On est rusé, il y a de la ruse. Donc attention à ne pas trop jouer. N'oubliez pas que c'est interchangeable, je ne sais pas qui. Je ne vais pas m'amuser à faire toutes les situations inversées, d'accord? Je vous laisse l'adapter. Donc si jamais voilà, je dis que c'est vous et que c'est votre conjoint, bon bah vous l'adaptez à votre conjoint. Mais voilà, ne vous sentez pas visé si je vous le dis. Hein, on n'est pas en face à face, donc je peux viser personne. Mais voilà, en tout cas je donne et après vous vous adaptez par rapport à votre situation. Mais là, il y a quand même une notion de jouer, d'être rusé. On joue sur une stabilité, hein, en tout cas. Hein. Et ouais, le cercueil, les chemins, le puits. C'est marrant, ils l'ont eu aussi, le puits. Hein. Ils l'ont eu aussi, le cercueil, les masques. Ouais. Il y a une situation de double jeu. Ici, on joue double jeu. Il y a des doublons de partout, là. Les masques, les 2 dés. Là, on a 2 dés. On a 3 masques, ici, parce que ça représente 3 masques. Et là, on a 2 chemins. Donc, on est sur double jeu. Là, il y a une notion de double jeu, quand même. Hein. Et ouais. Il y a quelque chose de secret, hein. Il y a des choses secrètes. Hein. Ici, il y a des déplacements secrets. Il y a quelqu'un au lointain qui est secrète. C'est particulier quand même. Hein. Il n'y a pas de... On nous parle quand même d'une fin, ici, hein, mais de blocage avec la 9 de carreau aussi également, de transformation. Mais il y a la fin de quelque chose de stable. Ça demande de faire un choix, de prendre un chemin, de prendre une décision. Il y a beaucoup trop de jeux. C'est comme pour les célibataires. Et en fait, c'est l'énergie du taureau pour le mois de février. Hein. Parce que les célibataires, c'est pareil. Hein. Il y a une notion de jouer. De jouer et qu'au bout d'un moment, ça va péter à la tronche. Donc, soit c'est la personne en face ou vous. Mais quoi qu'il arrive, à force de jouer, ça va péter au visage. Ça, c'est clair et net. Hein. Là, on le voit. Hein. De toute façon, maison Dieu, ça va péter à la tronche. 3 de denier, 2 de coupe. Hein. 3 de denier, il y a une triangulaire, il y a un trio, il y a quelque chose, il y a plusieurs personnes. Et 2 de coupe, ça concerne bien le sentimental. Hein. Et là, il va falloir se défendre, trouver des mensonges aux yeux de la famille. Hein. Là, aux yeux de la famille, il y a l'idée d'illusionner ou de trouver des bobards ou des mensonges, parce qu'il y a un besoin de se protéger. Ok, particulier quand même votre jeu. On a la carte de la pause d'un temps d'arrêt, une interruption temporaire. On a le soleil, le succès, tant mieux. Bon, je suis plutôt content là parce que ça me faisait peur quand même. La fidélité. La transformation. On a la carte de la femme en Dotec. Ok. Bon. La carte de la pause, hein, c'est pas non plus un arrêt total. Là, on vous dit qu'il y a une pause dans une situation, mais je pense que c'est lié à la tierce personne. Il y a quelque chose qui est en temps d'arrêt parce que il y a besoin de retrouver ici de l'intégrité. Il y a besoin de retrouver de la loyauté. Que les choses redeviennent chaleureuses. D'accord? Mais pour ça, je pense qu'il ne faut pas faire une pause, je pense qu'il faut stopper. Parce que grâce à cette pause, en fait, hein, vous allez retrouver une harmonie, vous allez retrouver une forme comment dire, d'habitude, enfin d'habitude, de confiance aussi également. Il y a une notion de confiance qui en ressort avec ici le chien. Pour retrouver l'espoir, là, on a une notion d'espoir, que tout est permis et qu'il y a un renouveau, il y a un changement possible. D'accord? Et ça, il n'y a que vous qui pouvez en décider. Soit ça passe vraiment par le fait dans une relation ici, de dire on arrête temporairement,
j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de retrouver une intégrité. Et du coup, ça va permettre une transformation. D'accord? Ou alors, on cesse ici de peut-être d'aller vers d'autres champs de perception. On nous parle de codépendance et de très bientôt. On vous dit en notre deck de laisser partir votre ex et de pardonner et apprendre. Il y a peut-être quelqu'un qui est codépendant dans la relation ici. Hein. On dit que ça affecte de toute façon la relation. On vous dit que de toute façon très bientôt il y aura des événements que vous aurez décidés qui se mettront en place. Il faudra en tout cas se libérer du passé, pardonner aussi, ou se faire pardonner peut-être, envers l'ex-partenaire, ou en tout cas oublier aussi l'ex-partenaire. Ça va être difficile, mais ça sera possible. Voilà pour vous pour le mois de février. On va passer maintenant aux relations dites sacrées. Si ça ne vous intéresse pas, eh ben, je vous souhaite de passer un très bon mois de février. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ok les taureaux, allez on y va pour les relations dites sacrées. Donc je reprécise, hein, moi je dis relations dites sacrées ou amour véritable, mais je ne donne pas d'étiquette comme âme sœur, flamme jumelle ou autre, c'est à vous d'adapter. Voilà, parce que je n'aime pas mettre des étiquettes sur, en tout cas sur le fait d'aimer, voilà. Vous l'adaptez, tout simplement. Alors, en notre deck de l'oracle coup de cœur, j'ai la carte de l'invitation. D'accord? Donc là, ça nous parle plutôt d'une invitation par le biais d'un ami. Ou en tout cas, il y a quelque chose d'assez fort avec cette personne, en tout cas qui est votre autre. Hein, d'accord? Mince, j'avais pas vu qu'on voyait pas. Donc du coup, voilà, ça nous parle quand même d'une invitation, mais ça peut être vraiment par le biais d'un ami. D'accord? Que cette invitation peut se faire. On verra en tout cas dans quoi ça va s'impacter. En d'autres decks de le chakra du cœur, nous avons ton âme sœur n'est pas prête. Ou pas prêt, d'accord? Mais on a quand même la carte derrière de la surprise, d'accord? Donc je pense que cette personne, en tout cas on nous parle que cette personne n'est pas prête et que probablement préfère cette personne être dans l'amitié pour le moment. N'a peut-être pas envie de donner, ne veut peut-être pas s'investir de suite, d'accord? Mais on a quand même une invitation et on a une surprise, on a quand même quelque chose d'assez inattendu. On nous parle en dos de deck de l'oracle des âmes jumelles, on a la carte le secret. Donc il y a quelque chose quand même qui est quand même assez secret. On nous parle aussi d'illumination par la suite, donc il y a quelque chose qui va peut-être se révéler par rapport à quelque chose qui n'est pas exprimé. Ça ne veut pas dire forcément que c'est caché, mais peut-être on aime secrètement une personne, ou cette personne vous aime secrètement, et qu'elle ne se livre pas, voilà. Allez, on va voir ce qui accompagne la justice. Donc pour vous, en tout cas, lien dit sacré, ici la justice nous parlera du karma, d'accord? Elle nous parlera en tout cas de cette justice divine qu'il est temps en tout cas de mettre de l'ordre et de trancher dans des situations par rapport au lien ou par rapport à un déséquilibre possible entre vous. Vous avez la carte les signes, donc on nous parle bien en tout cas de notions ici, de messages, de signes de l'univers, entre guillemets, qui vous pousse ici à retrouver un équilibre et à retrouver cette justesse et vraiment en tout cas de nettoyage de karma ici. Il y a beaucoup de signes, normalement vous devez recevoir énormément de signes. Alors vous avez le retour, le déclic et la déclaration. C'est plutôt pas mal. Alors on a peut-être quelqu'un ici qui revient ou alors on est dans l'espoir ici d'un retour. Et ça va permettre en fait une forme de déclic. En plus la justice qui reste quand même la tête froide, ce déclic va permettre peut-être de vous déclarer. D'accord? On revient en tout cas sur quelque chose avec la carte du retour. Sur quelque chose qui va être déclenché, qui va provoquer un déclic, d'accord? Et on a quand même cette déclaration. On a l'invitation, on a la surprise, donc il y a quelque chose quand même où on va peut-être lâcher prise et peut-être se dire
je me lance, je fais le premier pas, j'exprime ce que j'ai envie d'exprimer. Je vais juste voir la suite. On a la carte le mensonge. Tu connais déjà ton âme sœur. Et on a cette situation comporte un mariage. Alors peut-être que cette personne, votre autre, est peut-être engagée. Bon, déjà, de toute façon, pour le taureau, il y avait beaucoup que ce soit célibataire, couple, il y avait tout le temps une notion de plusieurs personnes. Donc là, je ne serais pas étonné que cette personne est déjà engagée dans une relation. Cette personne n'est pas prête, en tout cas pour le moment, à lâcher ce qu'il a ou ce qu'elle a. D'accord? Il y a une notion quand même voilà, de secret ici et de mensonge. Donc c'est une relation cachée. On nous parlera effectivement ici de cacher une relation, de porter le masque dans la situation. Ça peut être cet homme ou cette femme qui est votre autre, en tout cas qui a caché en tout cas cette relation si vous n'êtes plus en communication avec cette personne. Or, j'ai pas l'impression que vous n'êtes plus en communication. Quand même quelque chose qui ressort là. Après, attention, si vous avez envie de vous déclarer, de dire à cette personne que vous avez envie de vous engager, cette personne n'est pas prête. Hein. Et peut-être que vous avez déjà fait cette demande ou on vous a fait cette demande il y a un certain temps. Et que vous n'avez peut-être pas dit oui à ce moment-là. Et que là, il va y avoir un déclic sur le mois de février. Donc on a quand même l'amour véritable ici qui ressort, la crise, le burn-out, se faire aider. Et on a les épreuves. Hein. Okay. Mais il y a des choses qui bougent hein, en d'autres decks là. Avec la carte du mouvement, la carte du déménagement. Il y a des ouvertures. Hein. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein. Mais voilà, en tout cas, il y a bel et bien cet amour hein, vrai qui est là, il y a vraiment de l'affection, mais il y a beaucoup d'épreuves. Il y a des choses à traverser, vous avez besoin aussi de vous faire aider, probablement. Mais voilà, vous allez vous rendre compte que vous avez traversé déjà beaucoup d'épreuves, et que voilà, ça serait une force supplémentaire pour vous. Voilà les taureaux, en tout cas j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye bye.